On en vient au grand reportage de la rédaction Gros Plan ce soir sur le mariage collectif de Teneni dans le cercle de Sam. Il a regroupé cette année 134 couples. Les festivités de cette 7e édition ont duré toute une semaine. Occasion pour les ressortissants de la localité de se retrouver en famille autour de cet événement social et culturel. Voyons les temps forts de cette fête avec Drissa Kone et Seydou Kamena. Le mariage collectif de Teneni est un événement très attendu pour son caractère festif et culturel. Pour cette 7e édition, 134 couples venus d'ici et d'ailleurs sont venus sceller leur union. On a quitté la Côte d'Ivoire et on est venu faire mariage ici. Et on est très fiers et on est contents. Plus que content. J'ai même voulu que ce soit ici. Sinon, je suis de Bamako, mais je suis natif de Teneni. Occasion donc pour ces nombreux fils et filles de Teneni de faire un comeback sur la terre des aïeux. Outre ces couples, des centaines de ressortissants et sympathisants du village ont fait le déplacement. Un véritable pôle d'attraction empreint de fraternité, d'où l'accompagnement cette année d'un parrain et d'une marraine. La commune de Teneni mérite l'attention de tous. C'est pour cela que j'ai accepté de parrainer cette édition. Après avoir remis un cadeau symbolique à Fatmata Diarra, première épouse a franchi le portail de la mairie à 5 heures du matin. Les activités peuvent enfin commencer. Durant 4 heures d'horloge, chaque couple et les 2 témoins passent devant le maire. Le mariage collectif, au-delà de sa signification culturelle pour la communauté, symbolise la paix, la cohésion et l'unité. Toutes nos félicitations à l'équipe communale de Teneni. C'est notre première fois d'assister quand même à une cérémonie où il y a pratiquement 134 mariés d'un coup. Vraiment, ça, c'est un plaisir. On souhaite vraiment chaque année d'être avec ces gens dans la même situation. Au dernier mariage célébré, c'est le haro sur les photographes et chacun veut immortaliser l'instant. Pendant ce temps, les charretiers sont positionnés devant la cour de la mairie pour le cortège tant attendu. Époux, épouses, témoins, jeunes et femmes, bref, tous embarquent dans la charrette pour le rituel des 3 tours dans le village. Un autre aspect culturel jalousement conservé par les organisateurs. Ça veut dire que la commune rurale de Teneni a toujours conservé ses antécédents. On souhaite que, bien vrai qu'il y a la modernité partout, mais ils ont au moins accepté d'être eux-mêmes. Parce que quand vous avez vu l'entrée des mariés dans une charrette, vraiment c'est extraordinaire. Notre souhait le plus absolu est que ces idées souvent se partagent entre le pays et que les gens reviennent un peu en arrière. La modernité, d'accord, mais nos valeurs culturelles sont là et vraiment on le souhaite qu'on revienne sur ces valeurs culturelles. Les couples rejoignent ainsi les noces pour 6 jours, période durant laquelle tous les époux se retrouvent chaque matin, histoire d'un véritable brassage. Et ce n'est pas tout. Les mariés se retrouvent ici jusqu'à la nuit. Donc les vieux viennent leur donner les conseils, comment faire la prière et leur donner les conseils sur le mariage. Chez nous, il n'y a pas de divorce. Ouais, la nuit, les femmes viennent les retrouver ici. On va continuer le reste de la fête. Après, les mariés vont se retrouver dans leur chambre nuptiale. Cette fin de noces est marquée par une parade dans le village où les nouveaux mariés sont habillés en accoutrement peul. Quel symbole! Vous savez, Teneni faisait partie de l'empire du Massina. Depuis lors, nous avons gardé cette pratique. Depuis la nuit des temps, à chaque mariage, les mariés s'habillent comme ça. Vraiment, c'est attirant et en même temps, ça nous fait revenir un peu en arrière. Parce que c'est un petit rappel par rapport au peul du Massina. Donc nous, encore une fois, on les félicite et puis on les encourage à maintenir ce cap-là pour les jours à venir. Parce que seule notre culture est vraiment une autonomisation pour nous-mêmes, en fait. Qu'on soit Bambara, Sénéfo ou Peul. Donc chacun s'identifie à partir de sa culture. Déjà, on nous a montré par A plus B que vraiment ils sont rattachés à leur culture. Sous un vestibule où attendent les sages du village, les mariés se retrouvent pour un dernier conseil qui met fin à cette 7e édition du mariage collectif de Teneni. Vivement la 8e.